Se revendiquer comme une marque tendance et innovante suppose d'être désormais disruptif. Les marques ont envie de surprendre, d'être là où on ne les attendait pas, de créer la surprise pour attirer les consommateurs. Pour casser la routine dans la relation client, il faut de l'inventivité, des vidéos courtes et impactantes, un peu comme celle-là, des dispositifs interactifs, des messages envoyés au moment où vous passez à côté d'une boutique, etc., etc. Alors oui, casser la routine, c'est intéressant pour se faire remarquer, mais ce n'est pas forcément efficace. À force de diffuser tout le temps de l'information sans limite et sans cadre, c'est-à-dire en bousculant la routine, cela provoque chez les gens une sensation d'accélération, de débordement et de stress. Pas terrible comme effet waouh non? Les stratégies de communication dominantes essaient de s'imposer dans la vie quotidienne en vue de créer de nouvelles habitudes autour de leurs produits. Mais on ne peut pas sans cesse réinventer et repousser les rythmes du quotidien. À un moment, il y a incompatibilité. Et ça, ce n'est pas bon pour la relation. La relation client ne devrait-elle pas s'insérer dans le rythme du quotidien plutôt que de chercher à le surinvestir, à le bousculer? À peine quelques années après le boom du numérique, on entend déjà parler du besoin de déconnexion. Ralentir est une nécessité psychique car il y a un réchauffement du climat mental, comme l'explique le sociologue Dominique Boulier. Autre manière de dire la charge mentale, qui déséquilibre tous les aspects de la vie quotidienne, y compris au travail. C'est un peu l'effet pervers du tweet et retweet, le mail qu'on transfère avec la planète entière en copie, etc. On est en train d'atteindre la limite du modèle. On aura beau être le plus disruptif et original, ça ne suffira plus à maintenir le lien avec les consommateurs. Alors, que fait-on? La solution? Soutenir le quotidien. Une communication qui s'inscrit dans les rythmes et les rituels du quotidien. Ça veut dire quoi concrètement? Il existe des moments et des lieux propices pour diffuser l'information. On n'a pas toujours besoin de faire irruption dans le quotidien par des artifices pour attirer l'attention. Il faut aussi travailler sur le plus long terme. S'insérer dans le quotidien sans contraindre. Il ne s'agit pas de casser les rythmes du quotidien, mais de les épouser. Dans le rythme quotidien des Français, il existe de la place pour un temps consacré à la lecture du courrier. 82% le relèvent tous les jours. Un autre temps pour feuilleter un catalogue de temps à autre, s'arrêter 5 minutes pour consulter un prospectus. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses entreprises continuent à investir dans le média courrier. En ces temps de crise de l'attention, c'est même salvateur. Ce sont des temps plus lents, certes, mais c'est dans la durée qu'on construit la fidélité. Il faut faire attention au rythme de la vie, aux rituels, avoir l'humilité de ne pas interrompre les activités et respecter les rythmes biologiques. Pour cela, de nouveaux dispositifs ne sont pas nécessaires. Il suffit de s'appuyer sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire sur les habitudes des consommateurs, construire une relation sur cette base. Le facteur est un très bon allié pour ça. Il n'est pas invasif puisque le rythme de sa levée est déjà intégré dans nos quotidiens. Remettre un peu d'équilibre, cela passe par des solutions simples et efficaces, vous ne croyez pas ?